Yo tout le monde, c'est Lucas, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc la vidéo tuto de ce matin a marché, donc normalement vous pouvez la voir. Donc j'ai enlevé celle de hier, donc voilà, plus aucun problème. Donc c'est cool ça que ça a marché. Donc voilà, donc c'était juste pour vous dire que la vidéo tuto est visible. On va tout de suite passer à la série Racing. Épisode 6 de la série Parlons Racing. Donc c'est parti. Donc bien sûr il y a des rubriques en moins parce qu'il n'y a pas eu de match cette semaine à cause de la trêve internationale. Donc c'est parti. Donc première rubrique, les matchs, il n'y aura pas, donc puisqu'il n'y en a pas eu. Donc on passe directement aux joueurs. Pas d'informations, ni d'écho, ni encore pas de groupe pour demain. Ce sera après pour les blessés où j'ai juste une information. Donc on passe encore à la prochaine. Donc c'est les nouvelles infos. Donc dans les nouvelles informations, c'est pour surtout le match de lundi soir. Donc le COP strasbourgeois est déjà plein. Donc ça c'est bien, c'est-à-dire qu'il y aura énormément d'ambiance. Donc les supporters strasbourgeois, n'hésitez pas à y aller parce qu'il y aura, je pense qu'il y aura une grosse ambiance, même si c'est un lundi soir à 20h45. Ce serait vraiment cool. Moi je vous conseille d'y aller si vous voulez vous faire plaisir. Voilà, c'était juste pour vous dire. Ensuite, si on continue, donc beaucoup d'interviews pendant cette trêve internationale, surtout par exemple d'Ernest Seca qui disait besoin du public, qu'on a besoin du public, donc ça revient encore au public, qui va nous pousser pour essayer d'être le plus haut possible au classement, ou je vous le dirai ça après dans la rubrique le classement, le prochain match. Il y avait aussi une interview de Thierry Loret qui parlait beaucoup de ces derniers temps que pour l'instant on n'avait plus de stress puisqu'on a atteint notre objectif, on pourrait dire, qui est de se maintenir, et du coup on s'est maintenu. Du coup maintenant le but ça va être de terminer à la place la plus haute possible et après d'envisager peut-être une montée en Ligue 1. Donc n'hésitez pas à aller voir l'interview de Thierry Loret sur la chaîne YouTube du Racing. Donc voilà. Ensuite, aussi dans les nouvelles infos, il y a pour le match Reims-Racing qui se disputera à l'extérieur. Reims, qui est une ville de Champagne, un village ou une ville de Champagne-Ardenne, si je ne me trompe pas. Donc, il y a des infos billetterie sur le site. Le match sera à 15h. Donc, ceux qui veulent y aller, n'hésitez pas à aller sur le site. Il y aura sûrement un guichet qui est ouvert ou des billets qui seront vendus sûrement pendant le match Racing-Sochaux. Donc, voilà. Ensuite, il y a eu la disparition de Charles Isel. Donc à l'âge de 81 ans. C'était un attaquant né à Lambar. Voilà, donc il y a eu quelques disparitions ces derniers temps avec... il y a eu quelques disparitions, déjà l'année dernière pour le Racing, un petit peu moins cette année, bon ça arrive souvent. Donc voilà, c'était juste une petite parenthèse. Donc voilà, à chaque fois, ils mettent le Racing a eu la tristesse d'apprendre, voilà. Bon, c'est vrai que c'est un petit peu dommage de voir des personnes disparaître. Donc ensuite, on continue. Baptiste Guillaume, l'attaquant strasbourgeois, a été élu joueur du mois devant Dimitri Liénard et Jérémy Bléac. Donc comme je vous l'avais dit, ça joue derrière entre Dimitri Liénard et Jérémy Bléac, qui étaient côte à côte, quasiment. Donc je vais tout de suite vous dire les votes. Donc quand même, c'est énorme. Baptiste Guillaume a recueilli 58% de votes. C'est énorme. Et Dimitri Liénard 16% et Jérémy Bléac 15%. 1% de moins. Donc ça s'est joué à pas grand chose. Donc si vous voulez avoir les votes en détail, donc je vais tout de suite vous le dire. Donc Baptiste Guillaume a eu 661 votes, Dimitri Liénard 180 et Jérémy Bléac 170. Donc voilà, c'est vraiment bien pour ces attaquants qui... Dimitri Liénard qui a un milieu, mais bon, qui vraiment, je pense que c'était logique de retrouver ces trois joueurs qui ont vraiment fait de très très bons matchs ces derniers temps. Donc je trouve ça logique. Moi, je vous avais dit que j'avais voté Jérémy Bléac pour un petit peu l'encourager à continuer, donc voilà. Ensuite, l'entraîneur qui disait aussi, il a dit sûrement dans l'interview qu'il faut garder la tête froide. Donc, il faut vraiment continuer sur cette lancée, ne pas perdre notre rythme. Donc voilà, c'est surtout ça qu'il va falloir et qui va être important dans ces derniers matchs, puisqu'il reste peu de matchs dans le championnat. C'est pour ça que c'est souvent là où il faut se concentrer un maximum. Voilà. Donc c'était juste ça en nouvelle information. Donc ensuite on passe à la prochaine rubrique qui est les blessés. Donc en blessés, moi j'ai eu l'information que
Pour le match, il y aurait Landry Bonnefoy, notre deuxième gardien qui a joué quelques matchs ces derniers temps, ne serait pas là, qui a une petite blessure. Donc voilà, ce serait sûrement donc forcément Alexandre Kidja qui serait au match, et le gardien sur le banc qui serait sûrement le jeune gardien Corentin Schmidt-Eisler. Et côté socialien, il y a des bonnes informations pour nous, enfin pas pour eux, mais il y aurait 2 absents côté socialien, donc ça pourrait nous aider. En plus, je sais pas, je crois que je connaissais un des 2 joueurs, donc ça peut être pas mal s'il y a des absents, et du coup, nous, ça peut nous avantager. Ensuite, on continue donc avec la rubrique le classement. Donc actuellement, au classement, on est exactement 5e avec 49 points. Devant, il y a le Stade de Reims à 50 points, les Stacks 3 à 50 points. Et devant, je connais pas les, je vais essayer de, donc je connais pas les points, mais je sais que après la victoire de Brest à l'extérieur contre Lens hier, dans un super match que j'ai un petit peu vu, j'ai vu surtout la deuxième mi-temps. Brest l'a emporté 2-0 face à Lens, donc Brest maintenant reprend la première place et Lens est actuellement du coup 2e du championnat de Dominos Ligue 2. Donc nous, si on gagnerait et qu'on marquerait 2 ou 3 buts, on passerait 2e. Par contre, si on ne marque pas autant de buts, on est 3e. Et par contre, si on perd, on reste 5e. Et si on fait le nul, je pense, j'ai pas regardé la différence de but des autres, mais on serait 4 ou 3e. Ce serait voilà, un des 2. Ensuite, on continue. Donc, j'ai quelques infos. Donc, bien sûr, pour le prochain match, vous vous en doutez, c'est demain soir à 20h45 à la Méno. Racing Sochaux, le derby de l'Est. Voilà. Mais ça, vous le saviez déjà. La prochaine rubrique, c'est que pour le mercato, j'ai déjà peut-être 2 infos. Où il y a juste 2 personnes qui pourraient... Une personne qui a déjà signé avec le Racing. C'est donc, il y a un défenseur camerounais qui a signé. C'est Duplex Chamba à 18 ans. Donc c'est un défenseur central qui peut jouer latéral gauche, défenseur latéral gauche. Donc voilà, il s'est engagé. Donc je sais pas s'il jouera avec l'équipe, le groupe le groupe pro, ou s'il jouera avec la réserve. En tout cas, je sais qu'il a participé à la Coupe d'Afrique des Nations des U20 en Zambie. Donc c'est quand même bien. Donc je pense que ça peut être pas mal pour la suite. Et à 18 ans, ça peut être peut-être un futur espoir. Voilà, futur espoir camerounais. Donc voilà, même le Cameroun qui est très très bon en nation chez les pros. Donc voilà. Et une autre information, puisque c'est Brian Soumaré, donc aussi qui, je crois que c'est un milieu de terrain, mais qui joue aussi défenseur latéral gauche, qui lui, il a intéressé par 2 clubs de Ligue 1, je crois que c'était Angers et Lorient, et qui serait aussi, je sais pas si c'est Angers et Lorient, mais ça me dit quelque chose, et qui serait intéressé du coup par nous, puisqu'il avait passé une semaine environ avec nous, et on l'avait testé. On l'avait testé, donc il avait été chez nous. Donc je sais pas s'il signera au mercato estival ou s'il y est déjà. En tout cas, je sais qu'il n'y a pas eu de nouvelles informations, donc je pense qu'il n'a pas encore signé. Et en Ligue 1, pas de nouvelles informations pour le moment. Enfin, moi, en tout cas, je n'ai pas d'informations. Je suis pas au courant de choses. Voilà. Et donc c'est tout. Donc pour l'ambiance du stade, voilà, ça faisait partie, c'était le COP qui sera déjà plein. Donc j'espère qu'ils mettront beaucoup de tifos, d'ambiance avec le tambour et tout ça. J'espère qu'il y aura beaucoup de public qui aussi jouera le jeu, mettra l'ambiance et bien sûr Aïe Racing. Donc voilà, c'était tout pour cette vidéo sur la série, le 6e épisode. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un petit like qui ferait énormément plaisir. Moi je vous dis à la prochaine. Donc la prochaine semaine, je pense que je ferai 4 vidéos. Donc une mardi, peut-être, sûrement une jeudi, samedi et dimanche. Voilà, je pense qu'il y en aura 4, ce sera vraiment bien. Et après je vous reparlerai la semaine prochaine de mes tournois de tennis et de l'organisation du coup qu'il y aura pour les vidéos. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi je vous dis ciao tout le monde, c'était Lucas.